Cher Frikakone, bonjour. Nous espérons que vous allez bien. Ça fait quelque temps qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai qu'on s'est peut-être rencontrés lors d'événements, notamment le deuxième anniversaire qui s'est déroulé. Nous avons eu beaucoup de chance qui s'est déroulé le 14, le 14 mars dernier, avant que le Covid-19 ne prenne beaucoup d'ampleur. Certaines personnes ont dit que les dieux vraiment du continent étaient avec nous, puisque nous avons terminé l'événement le 14 et le 16 déjà, l'État du Cameroun a annoncé un certain nombre de mesures par rapport à la maladie. Nous croyons que dans tous les cas, l'œuvre sur laquelle nous sommes en train de travailler, c'est une œuvre qui doit profiter à tout le continent. Donc, quand ça marche bien, cela nous plaît. Oui, parlant de la maladie, nous savons que cela impacte très négativement les activités économiques, pas seulement sur le continent africain, mais également hors du continent africain. C'est pourquoi nous sommes contents, nous avons confiance en vous, nous sommes convaincus que vous suivez les mesures gouvernementales qui sont préconisées, les mesures des autorités sanitaires qui sont préconisées en ce qui concerne les aspects hygiéniques, peut-être se laver la main avec une solution hydroalcoolique, avec de l'eau et du savon, se moucher dans le coude, éviter au maximum de sorties si on n'a rien à faire. Bref, toutes les mesures qui peuvent concourir à ce que la maladie n'ait pas un impact très très négatif sur notre continent. Et nous savons que vous tenez à la vie, comme nous aussi, car les projets sur lesquels nous travaillons, c'est pour que les Africains vivent, mais surtout c'est pour qu'ils vivent mieux dans un avenir proche. Donc, chers Africains, chers amis, chers Frikakone, merci de tenir compte des mesures face au Covid-19, car nous ne voulons perdre aucun d'entre vous. Nous avons commencé cette aventure ensemble et nous sommes convaincus que c'est important que nous puissions en partager les fruits ensemble au moment opportun. En fait, ce n'est pas la raison pour laquelle je suis devant vous aujourd'hui. Je suis devant vous aujourd'hui pour apporter déjà des réponses à un certain nombre de questions que vous pouvez vous poser par rapport au produit qui a été lancé récemment, Coripay. Je crois que vous avez vu le succès que cela connaît déjà. Jusqu'à présent, on était même agréablement surpris que des Russes puissent s'intéresser à nous par rapport au projet. Et on s'est dit, c'était important qu'on puisse répondre à un certain nombre de questions que les personnes peuvent se poser par rapport à Coripay. Mais la stratégie que nous avons adoptée, c'est de poser quelques-unes des questions, répondre uniquement à cela, et nous allons avoir plusieurs émissions pour mieux répondre à des éventuelles questions. Et après la réponse aux questions, nous allons mettre en place des tutoriels, dont les démonstrations concrètes imagées pour permettre de comprendre comment cela marche et en quoi cela peut nous être extrêmement utile dans le grand cadre de nos projets, de l'avancement de nos projets Frikakone Kori. La première question qui surgit dans les esprits quand je parle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi Coripay? En fait, Coripay, c'est une solution de paiement qui est basée sur la blockchain. Cette solution de paiement qui est basée sur la blockchain utilise les crypto-fiat. Alors, les crypto-fiat, c'est quoi? Les crypto-fiat, c'est la digitalisation de la monnaie fiat, ou alors de la monnaie fiduciaire que l'on utilise tous les jours. Nous allons mieux expliquer dans les émissions à venir comment passer de la monnaie fiduciaire au crypto-fiat et en quoi cela peut-il nous être utile. Donc, globalement, Coripay, c'est une solution de paiement, c'est une solution de transfert d'argent qui est basée sur la blockchain. Ça, c'est différent de ce que nous avons travaillé dans les mois à venir, même l'année passée. En fait, la solution Coripay va nous permettre d'effectuer les transferts d'argent dans des pays le plus rapidement possible, de manière plus sûre et à des coûts extrêmement amoindris. Et cela par rapport à PayCap. Parce qu'en fait, il y a une certaine lenteur administrative qui nous permet de ne pas facilement être dans tous les pays. Beaucoup de personnes ont remarqué cela. Mais étant donné qu'avec Coripay, nous sommes sur la blockchain, très rapidement, nous allons être dans des dizaines de pays et les transactions pourront se passer. Et cela très rapidement, de manière plus sûre, mais surtout extrêmement moins chère. Donc, pour nous résumer, Coripay, c'est une solution de paiement. C'est une solution de transfert d'argent basée sur la blockchain. Maintenant, la deuxième question que les gens peuvent se poser,
notamment beaucoup de fréquents. Nous sommes plus de 100 000, plus de 150 000. C'est de se demander, mais quelles sont les cibles? Qui est concerné par Coripay? En fait, tout opérateur économique qui effectue les opérations de paiement ou qui reçoit des paiements est concerné par Coripay. En d'autres termes, si vous achetez des choses, vous êtes concerné par Coripay. Si vous recevez des paiements parce que vous vendez quelque chose, vous êtes concerné par Coripay. Donc, entre autres, on peut citer, sans que ce soit exhaustif, les institutions financières, notamment les banques, les microfinances, les assurances, même les surfaces, notamment les supermarchés, les boutiques, les commerçants, même les universités, pour payer la scolarité des étudiants, peuvent utiliser la solution Coripay en créant juste leur compte. Surtout que, donc, quel que soit l'endroit de par le monde entier que vous êtes, vous pouvez utiliser la solution Coripay. Surtout que, comme je l'ai dit plus haut, nous utilisons la digitalisation des monnaies fiat. Et quand il y a digitalisation des monnaies fiat, je n'ai pas besoin de revenir sur ce que nous sommes avec Coripay, qui est une crypto-monnaie stable, dans une stablecoin. Quand cela est stable, quand cela réduit la volatilité, quand il n'y a pas de volatilité, cela augmente la confiance des commerçants, cela augmente la confiance des opérateurs économiques en notre crypto-monnaie. Et c'est notre grand objectif. Car si notre crypto-monnaie est relativement stable, est stable comme je l'ai dit un peu plus haut, cela attirera beaucoup de personnes vers nous. Cela incitera des personnes à avoir confiance en nous. Et quand ces personnes ont confiance en nous, cela augmente la valeur de notre crypto-monnaie. Donc là, c'est au niveau de la cible. Maintenant, la troisième question et la dernière que nous allons répondre dans cette série d'émissions, c'est quoi la carte Coripay? Peut-être des personnes ont vu ça, même dans les émissions que nous avons, même dans les conférences de presse, j'en ai présenté au deuxième anniversaire, etc., etc. En fait, la carte Coripay, c'est une carte qui vous permettra d'effectuer des opérations de Coripay. Juste que ceci vous facilite beaucoup la tâche. Vous vous rappelez, quand on a créé notre blockchain Cori, de temps en temps, il y avait la problématique liée à la clé publique et à la clé privée. Et une des difficultés que nous avions, et qui existe toujours, c'est que ces différentes clés sont extrêmement longues. Parfois 56 caractères. Vous savez, parfois, les gens disaient toujours, j'ai mis ma clé, c'est comme s'il y a une erreur, j'ai perdu ma clé, c'est comme s'il y a une erreur. En fait, parfois, la clé ne donnait pas. Pourquoi? Parce que les risques d'erreur sont énormes. C'est pourquoi, à l'époque, vous vous rappelez, je vous disais, c'est important que chacun puisse imprimer, puisse conserver sa clé publique, sa clé privée quelque part, de très sûr. En fait, aujourd'hui, avec cette carte Coripay qui utilise la technologie QR, quand vous connaissez les codes QR, généralement même sur WhatsApp, quand vous utilisez WhatsApp Web sur votre ordinateur, il y a le code QR que vous scannez avec votre téléphone. Cela vous évite un certain nombre de désagréments et ça vous occasionne un certain nombre de facilités. En fait, avec la carte Coripay qui utilise cette technologie QR, nous n'aurons plus besoin de faire allusion à notre clé privée qui a 56 caractères dont nous devons transporter partout. Non. Ça doit être plus facile aujourd'hui. Si vous êtes dans un supermarché et que vous voulez effectuer une transaction, c'est très facile. Vous retirez juste votre carte Coripay qui, au début, avec certaines institutions financières, nous allons mettre cela gratuitement au niveau des usagers. Il suffit juste de retirer votre carte, comme je le disais, de scanner votre carte. Quand vous scannez votre carte, quand vous scannez le code, automatiquement, vos différentes clés sont générées et ça rentre dans le système. Mais à côté de cela, et ça c'est encore plus important avec la carte, c'est qu'il y a un pop-up qui est généré avec contenant un code PIN de 4 chiffres. Vous utilisez juste ce code PIN de 4 chiffres. Vous savez, ce code de 4 chiffres est conservé sur votre carte. En termes simples, cela n'est pas conservé sur une base de données. Vous pourrez vous demander en quoi cela est-il important. Cela est très important, chers amis, chers frères. C'est qu'en fait, on ne peut pas pirater votre code PIN. Parce que votre code PIN n'est pas sur une base de données quelque part. Votre code PIN n'est pas gardé. En fait, votre code PIN est offline, est sur votre carte.
Et avec cela, vous pourrez tout le temps effectuer vos transactions sans que ce soit nécessaire que vous transportez tout le temps. Vous essayerez de rentrer des 56 caractères de votre clé privée. Donc, pour nous résumer, chers frères et sœurs, nous avons abordé les questions sur ce qu'est Coripay, quelles sont les cibles concernées par le produit Coripay, mais surtout au-delà, c'est quoi la carte Coripay. Dans les semaines à venir, les jours à venir, nous allons encore aborder un certain nombre de questions avec des réponses appropriées. Mais au-delà même de ces questions, avec des réponses appropriées, nous allons effectuer des démonstrations avec des tutos pour vous permettre de toujours comprendre et de mieux comprendre l'avancement des choses. C'est vrai, certaines personnes peuvent se dire, ce sont des réponses qui sont petites, ce n'est pas important de commencer là-bas. Parce que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce que je viens d'énumérer. Hein, parce que non seulement on en a abordé, j'en ai abordé lors des événements précédents. Mais beaucoup de gens connaissent aussi. Il y a beaucoup d'ingénieurs parmi vous. Mais nous, ce qu'en fait dans notre philosophie, on se dit toujours de rentrer au plus bas possible, de faciliter au maximum la tâche possible. Car parmi vous, beaucoup sont ingénieurs, beaucoup sont docteurs, beaucoup sont professeurs. Mais il y a aussi beaucoup qui sont des paysans. Il y a aussi beaucoup qui sont des petits commerçants au bord de la route. Et on se dit, comme nous voulons l'inclusion financière, comme au début du projet, nous avons toujours voulu que l'ensemble des Africains, que personne ne soit abandonné au bord de la route par notre faute. C'est pourquoi nous sommes toujours contraints à un moment de rentrer, de commencer le plus bas possible et d'apporter des réponses graduelles. Merci infiniment pour l'attention que vous nous avez accordée, chers amis chez Africa Corner. Mais comme je l'ai dit, sortez couverts. N'oubliez pas, si vous êtes en public, de mettre votre masque, de mettre les gants pour ceux qui le peuvent, d'éviter au maximum de sortir si vous n'avez rien à faire dehors, mais surtout de régulièrement vous laver les mains avec de l'eau et du savon ou alors avec une solution hydroalcoolique. Comme vous le savez bien, le monde bouge et l'Afrique avec. Merci.